Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cet atelier sur la photographie immobilière. Donc, je vais essayer de vous résumer en 30 minutes ce que j'ai mis à peu près 12 ans à comprendre. Je pourrais en parler pendant une journée entière. Donc, on va essayer en 30 minutes d'aller à l'essentiel avec vous pour vous donner un maximum de conseils qui puissent vous être utiles. En 2 mots pour me présenter, est-ce qu'il y en a qui me connaissent? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus à une formation photo avec moi, peut-être? Non? Je vois pas mal de nouvelles têtes. Bien, donc moi j'ai eu la chance de former plus de 2500 agents immobiliers sur la photographie immobilière depuis 12 ans. Donc je vous ai mis plus de 120 journées de formation que j'ai animées. Et j'ai la chance aussi d'animer un réseau, un groupement d'agences indépendantes qui comprend aujourd'hui 270 agences. Et l'année dernière, j'ai sorti un livre que vous avez ici. Donc j'ai sorti le premier livre sur la photographie immobilière en français. Un livre très complet, plus de 100 conseils pratiques. Vous pouvez le trouver sur le stand H21 ou sur Amazon.fr. Et je vais essayer en 30 minutes de vous donner, on va dire, quelques éléments clés de ce livre et peut-être vous donner envie d'aller plus loin en termes de photographie. Alors, première question. Avez-vous une idée du nombre de secondes qui sont passées par l'internaute sur une photo sur vos annonces? Avez-vous une idée du nombre de secondes passées? 3, j'entends. D'autres propositions? Bon, ouais. 1 seconde? 1 seconde, 3 secondes. Bon, donc quand on fait un sondage, on peut s'interroger. Est-ce que c'est 1 seconde? Est-ce que c'est 3 secondes? Est-ce que c'est plus ou moins? Et en fait, effectivement, c'est plus ou moins 3 secondes. 3 secondes, en moyenne, c'est quand même très court. Hein. Pardon? On verra. Donc 3 secondes, c'est très court. Très court. Et donc tout ce qu'on va voir, ça veut dire que c'est important d'avoir des photos épurées, des photos simples, parce qu'en 3 secondes, les gens vont se faire une idée très rapidement sur ce que vous proposez. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2013, il y a donc 10 ans, une étude a été faite aux États-Unis sur des internautes devant des annonces immobilières. Et lorsqu'ils font cette étude, ils constatent que 60% du temps passé sur une annonce immobilière est passé à regarder les photographies. Et généralement, c'est le point d'entrée. C'est-à-dire que d'abord, les gens regardent les photos avant de voir les détails de l'annonce. Vous êtes d'accord avec ça? Les gens commencent par les photos et ensuite vont voir les détails de l'annonce. Donc, c'est les photos qui vont vous donner envie ou pas d'aller lire le texte et de vous appeler ou pas. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, en 2023, on est en novembre 2023, vous avez dans vos agences moins d'appels qu'il y a un an, en novembre 2022? Levez la main, peut-être ceux qui ont moins d'appels, plutôt moins d'appels, moins de visites. Ok, vous êtes une majorité, je crois. Ok, donc une majorité d'entre vous ont moins d'appels qu'avant, moins de visites qu'avant. Ça s'explique évidemment, mais c'est quand même un problème. Et donc, ce serait intéressant d'arriver à retrouver des appels, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est effectivement, on va le voir, c'est en essayant de travailler mieux ces photos, d'avoir de nouveau plus d'appels, ou de générer plus d'appels sur vos annonces. Donc le lien entre les photos et le nombre de vues et le nombre d'appels, il est assez évident. Donc, on pourrait penser que, donc j'ai fait un sondage, là vous voyez un petit sondage, je vous le livre ici. On pourrait penser qu'avec des belles photos, on aura 50% d'appels en plus. On pourrait se dire, ok, j'aurai 50% d'appels en plus, ou j'en aurai 100% en plus. C'était, vous voyez. Donc la majorité des agents immobiliers sondés, estiment qu'ils pourraient gagner 50%, voire 100% d'appels grâce à des belles photos. Okay, c'est la perception qu'on peut avoir, c'est l'idée qu'on peut se faire du sujet. En fait, on est loin de la vérité. Si on en croit cette étude faite en 2019 sur 100 annonces, en fait, on peut avoir quasiment le triple d'appels, le triple de vues avec des belles photos. Okay, donc, l'impact des photos sur une annonce, ça peut générer 3 fois plus de vues et donc d'appels quand on travaille ces photos. Est-ce que le chiffre est clair? 3 fois plus d'appels, 3 fois plus de vues et donc potentiellement d'appels quand on travaille ces photos et bien sûr en particulier la première photo. Pour vous donner un tout petit peu de contexte sur l'étude, ils ont mesuré 100 annonces
de 100 maisons vendues par 2 agences concurrentes. Donc on avait les 100 mêmes maisons. Chaque maison était dans 2 agences concurrentes. En même temps, au même prix sur le même site. Donc on a 2 maisons, ces 2 voient mes maisons, agence A, agence B, qui sont en vente sur le même site au même prix. Et on voit l'internaute s'ils vont plutôt visiter l'annonce A ou l'annonce B. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 288% de vues en plus. Alors, je voudrais vous parler d'un cas concret. Est-ce que vous voulez un cas concret? Je pense que c'est intéressant. Donc, un cas concret. Ici, on est à Bruxelles. Et on est sur la vente d'une maison à environ 400 000 euros. Donc on a une maison à vendre à 400 000 euros à Bruxelles, plus ou moins, au nord de Bruxelles. Et on a une agence, l'agence ici en question, signe un mandat le 20 mai 2023. Et puis le 25 mai 2023, après avoir fait le descriptif, les photos, il publie l'annonce. Donc l'annonce est publiée le 25 mai 2023. Et puis on arrive en septembre, le 25 septembre. Le 25 septembre, la maison n'est pas vendue. Donc ça fait 4 mois que la maison est en vente, ils n'ont pas vendu cette maison. Et donc, ils me demandent de les accompagner. Et donc, je vais dans cette maison avec cette agence immobilière, avec 2 collaborateurs de l'agence. Et ce sont eux qui font les photos, mais c'est moi je les conseille. Donc, je les conseille et c'est eux qui font les photos. Donc, moi, je leur donne des petits conseils de cadrage, mise en scène, etc. Mais ce sont eux qui font les photos avec leur iPhone et une application dont on parlera. Et donc, le soir même, ils republient l'annonce, enfin, ils mettent à jour l'annonce, ils remettent les nouvelles photos. Ça fait, il y en a 15, il n'y en a plus 10. Nouvelles photos sur Internet. Et vous voyez ici, le 30 septembre, 5 jours plus tard, ils ont une offre au prix qui est acceptée par le vendeur. Donc c'est vendu en 5 jours. 4 mois, pas d'acheteur. 5 jours, c'est vendu. C'est un cas réel, concret. L'agence s'appelle Century 21 Best House à Bruxelles. Vous pouvez les appeler si vous avez un doute. Ils vous confirmeront qu'ils avaient cette maison depuis 4 mois. Ils ont juste changé les photos, ils n'ont pas changé le prix de l'annonce, ils l'ont vendu au prix attendu par le vendeur en 5 jours. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais des histoires comme ça, j'en entends des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'entends des dizaines d'histoires d'agences qui me disent, tu sais quoi, on a fait des nouvelles photos et on a eu des appels et on a vendu, alors qu'on avait ça depuis des mois et des mois et des mois en magasin. Ou j'entends aussi d'autres histoires qui sont, on avait un concurrent qui avait cette annonce à la vente depuis 6 mois, on prend le mandat, on fait des belles photos et nous, on vend en 3 semaines. Donc ça, des histoires comme ça, on en entend plein. Donc, ce qui me confirme que les photos ont un réel impact sur votre capacité à vendre et donc à être payé. Okay, parce qu'après 120 jours, l'agence avait touché 0 €. Et après 5 jours, elle avait une offre qui deviendrait un compromis. Et donc, 3 mois plus tard, elle serait payée. Alors voilà, je vous ai mis ici une sélection de 2 photos. La photo avant, l'annonce initiale qui ne se vendait pas, et la photo à droite refaite. Du jardin et la photo du séjour. Avant, à gauche, celle qui ne se vendait pas, et à droite, celle qui s'est vendue. On a refait toutes les pièces. Hein. Je précise qu'on a refait toutes les photos. Hein. Extérieur, avant, arrière, salon, cuisine, salle à manger, chambre 1, 2, 3, 4, salle de bain, etc. Ici, un exemple d'une photo qu'on va dire amateur, même s'il y a un beau ciel bleu du soleil. Comparativement, la même maison prise avec un autre angle de vue, une autre saison, un autre ciel, et on a bien sûr un autre effet sur l'extérieur. Et un petit exemple d'une photo de séjour. Et maintenant, vous allez voir le même séjour pris en mode professionnel. Et on peut comprendre, je pense, on peut comprendre sur ce genre d'exemple qu'on aura 3 fois plus de gens qui vont vouloir visiter, voire acheter cet appartement quand ils voient la photo numéro 2. Alors, on va essayer maintenant de voir un petit peu en détail. Alors, un petit point, pardon, sur le matériel. Alors, le matériel, on est en 2023. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers, on pourrait peut-être faire qui travaillent avec un téléphone portable, voire avec un téléphone sur trépied, et vous voyez une minorité qui travaille avec un appareil réflexe. Est-ce que parmi vous, il y en a qui, effectivement, travaillent avec un appareil photo réflexe? Vous pouvez lever la main. Vous voyez, une petite dizaine, moins d'une dizaine qui travaillent avec un réflexe. Et s'il y en a parmi vous, on peut lever la main ceux qui travaillent avec un portable avec un trépied, portable sur trépied. Quelques-uns, et donc le reste d'entre vous devez peut-être travailler juste avec un portable. Okay.
Mon conseil, on va le voir en détail, mon conseil, ça va être l'option numéro 2. Portable sur trépied. C'est léger, c'est simple. Trépied, ça donne un côté professionnel, c'est important. Et le portable, on l'a tous. Et les portables, plus ils sont récents et plus ils font des photos magnifiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les portables récents font des photos juste exceptionnelles aujourd'hui? Ouais. Et aussi des vidéos. Ils ont une qualité photo qui s'est largement améliorée. Voilà, donc le matériel que je peux vous conseiller en termes de photographie, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. S'il n'y a pas besoin de faire plus, vous pouvez faire plus si vous voulez, mais il n'y a pas besoin de faire plus. Pour faire des photos exceptionnelles, c'est un trépied, un support pour mettre le téléphone sur le trépied. Vous voyez, sa petite pince permet d'accrocher son téléphone sur un trépied. Et ici, si jamais on n'avait pas de grand angle sur le téléphone, on peut racheter une lentille grand angle. Donc si jamais votre téléphone n'a pas de grand angle lui, en natif, vous pouvez rajouter un objectif qui se met devant le téléphone. Au cas où vous auriez un téléphone un peu plus ancien qui n'aurait pas encore le grand angle. Donc voilà le matériel dont vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de plus pour faire des photos professionnelles. Donc je vous ai mis quelques... C'est déjà assez vieux comme photo. Mais ici, pour vous illustrer le fait que les fabricants de téléphones portables se font la guerre, se font une concurrence, se battent, et leur bataille, elle se situe surtout au niveau de la photo. Si mon Samsung fait des meilleures photos que mon iPhone, je vais vendre plus de Samsung. Si mon Samsung fait des meilleures photos, des meilleures vidéos, je vais vendre plus de Samsung. Si mon iPhone fait des meilleures vidéos, je vais vendre plus d'iPhone. Okay, donc il y a une vraie course, et à chaque fois que vous changez de téléphone portable, vous devez constater que les photos sont... Est-ce que vous constatez comme moi qu'à chaque fois que vous changez de téléphone portable, les photos sont meilleures dans le nouveau téléphone? Vous avez cette expérience? Ouais. Le nouveau téléphone fait des meilleures photos que l'ancien et des meilleures vidéos que l'ancien. Et donc on est arrivé à un niveau de qualité photo avec les téléphones portables qui est juste exceptionnel. Et donc vraiment, il n'y a plus besoin d'avoir un appareil extérieur. Le téléphone suffit amplement. Alors le point clé dans le matériel photo, c'est le grand angle. Ça c'est vraiment le point clé. C'est juste incontournable. Si vous voulez faire des photos qualitatives en immobilier, vous voulez un grand angle. Donc soit vous l'avez sur un réflexe, soit vous l'avez sur un téléphone portable, soit vous pouvez le rajouter avec une petite lentille. Okay, mais en tout cas, vous voulez absolument travailler avec du grand angle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? On veut faire des photos au grand angle pour pouvoir prendre les pièces en entier, pour donner une bonne impression d'espace, de surface, de hauteur. Alors, je vous ai maintenant préparé une petite sélection de conseils, de manière un peu graduelle, en essayant d'aller des choses les plus simples aux plus complexes. Et donc, on va commencer par ce que j'appelle la ceinture blanche. Premier conseil super simple, travailler en mode paysage. Donc, mode paysage, pour l'immobilier, c'est adapté. Donc, je vous conseille de faire toutes les photos en mode paysage. Deuxième conseil, soignez ce qu'on appelle les verticales. Donc, évitez que votre appareil soit penché quand vous faites une photo. C'est qu'il soit vraiment dans l'axe, bien vertical, et donc, les murs sont bien droits, les fenêtres sont bien droites, les portes sont bien droites. Okay, donc ça, c'est juste la tenue de votre téléphone, votre appareil photo. Et là-dessus, le trépied joue un rôle important, parce que sur trépied, forcément, c'est plus facile d'être bien droit quand on a un trépied. Troisième conseil, assez simple aussi, on va plutôt photographier depuis les angles des pièces que depuis le centre. Donc on se met dans le coin de la pièce à chaque fois. Parce que vous devez les voir comme moi, que la pièce paraît plus grande sur la photo de droite. À droite, je prends la pièce depuis un de ses angles, elle paraît plus grande. Si elle paraît plus grande, j'aurai plus d'appels. Quatrième conseil, je vous conseille toujours de montrer la fenêtre de la pièce sur la photo. Donc toujours choisir un point de vue qui montre la fenêtre en entier, sans qu'elle soit coupée. Parce que qui dit fenêtre, dit lumière, dit luminosité et dit une pièce agréable. Donc ça c'est vraiment très simple, mais très impactant. Le conseil suivant est un peu plus subtil. C'est moi je vous conseille de travailler en lumière naturelle et donc je vous conseille d'éteindre les lumières artificielles. Je vous conseille plutôt d'éteindre les lampes, les spots, etc. pour que ce soit vraiment la lumière qui vient de la fenêtre qui éclaire la pièce et qu'on ait vraiment cette sensation d'une pièce lumineuse naturellement. Premier exemple, deuxième exemple. Normalement, je vous conseille, mais ce n'est pas forcément naturel. Il y a peut-être des gens qui vous ont appris autre chose. Mon conseil, mon expérience, c'est qu'on aura des photos qui vont mieux marcher quand on a les lampes éteintes et que la lumière vient par les fenêtres. Et puis, même dans le même registre, pour que la lumière rentre par les fenêtres, il faut que les rideaux soient ouverts, que les volets soient ouverts, que les stores soient ouverts. Donc j'ouvre au maximum pour qu'on puisse voir la fenêtre, que le soleil, la lumière rentre au maximum dans cette pièce. Moi, je suis content de voir qu'il y a même des gens qui sont dehors, qu'on a beaucoup de monde à ces conférences. Merci d'être là aujourd'hui. Et puis on peut aller encore un petit cran plus loin, même ouvrir les portes-fenêtres par exemple,
pour qu'il y ait encore plus de lumière, qu'il y ait encore plus de vue et qu'on ait une invitation à aller dans le jardin ici, par exemple, la terrasse. Donc j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. On passe maintenant, si vous êtes d'accord, au niveau supérieur, c'est ce que j'appelle moi la ceinture jaune, la mise en scène d'une pièce avant photo. Un premier conseil assez simple, quand on a un parquet, je pense que c'est intéressant de retirer le tapis pour qu'on puisse voir le parquet qui est à vendre, sachant que le tapis il n'est pas à vendre et souvent il peut être coloré, il peut être un petit peu stylé, il peut peut-être déplaire à mon futur acheteur. Donc autant pas prendre de risques et laisser juste un parquet. Deuxième conseil, au niveau du dessus lit, je conseille d'avoir quelque chose de neutre, uni, simple, lumineux. Et par rapport à ça, la solution est toute simple, c'est d'investir dans un couvre-lit beige que vous venez mettre par-dessus le lit des chambres à photographier. Comme ça, vous aurez à chaque fois un lit propre, beige, neutre, lumineux, pas de style. Ça plaît à un maximum de personnes. Troisième conseil, très simple en mise en scène, super simple, plutôt enlever les nappes des tables, parce que ça va alléger la pièce et qu'on aura quelque chose de plus neutre, surtout si c'est une table en bois ou une table neutre. Enlever les nappes. Alors ces conseils de mise en scène, on pourra en donner d'autres, il y en a beaucoup d'autres dans le livre bien sûr, ils vont être généralement applicables en mandat exclusif. Donc, lorsque vous avez des mandats exclusifs, vous allez peut-être pouvoir investir plus de temps pour faire une préparation, une mise en scène des pièces avant photo. C'est sûr que quand on a un mandat simple, c'est plus délicat. Mais donc ça peut aussi être une façon de différencier vos mandats et dire en mandat exclusif, on fait un effort de mise en scène, on passe 1 heure à préparer la maison avant de faire des belles photos. C'est important pour le résultat final. On passe maintenant au cran supérieur, on va maintenant en ceinture orange, on va parler du nombre de photos, de l'ordre, etc. Alors, généralement, on est l'habitude peut-être, les habitudes, c'est peut-être de publier 5 à 10 photos. Voilà. On va dire qu'en France, notamment en Belgique, c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle ou des Suisses dans la salle ou on n'est que des Français? Quelques Belges au fond. En Belgique, l'habitude est d'avoir plus de photos, mais en France, généralement, on voit qu'on est souvent sur 5 à 10 photos par annonce. D'ailleurs, c'est confirmé, vous allez voir la slide d'après, c'est confirmé par les stats officielles du Bon Coin 2022. Donc si on prend les annonces sur le Bon Coin par des agences immobilières, on met de côté les annonces de particuliers, on prend que les annonces d'agences immobilières, on voit que le nombre de photos, c'est souvent plutôt 7 photos, 8 photos, 9 photos, et que 93% des annonces ont 9 photos, voire moins. Or, le Bon Coin permet d'afficher 20 photos. Si vous êtes sur le Bon Coin, vous avez un compte Le Bon Coin, vous avez un abonnement Le Bon Coin, vous avez le droit à 20 photos par annonce. Et on voit que la plupart des agents immobiliers n'utilisent même pas la moitié de leur abonnement, parce qu'ils n'utilisent même pas 10 photos alors qu'ils ont le droit à 20 photos. Alors, voici un exemple de comment, très facilement, je mets 18 photos sur une maison. Très très facile de mettre 18 photos sur une maison. Et dans quel ordre je mets? Donc mon conseil au niveau de l'ordre, c'est de commencer par l'extérieur. Je conseille de commencer par façade jardin. Puis je vais au rez-de-chaussée. Je rentre dans l'intérieur. Là, si j'ai un plan, je mets le plan du rez-de-chaussée. Si j'ai un plan, je mets le plan du rez-de-chaussée à ce moment-là. Et puis je vais vous montrer quelques photos du rez-de-chaussée. Vous voyez, 5, 6, 7, c'est des photos du rez-de-chaussée. Il peut y en avoir plus, mais en tout cas, je fais le rez-de-chaussée. Et puis, si je me montre le premier étage, et là, j'ai peut-être le plan et je montre les photos du premier étage. Vous voyez, 9 à 12, 13, 14, 15, 16. Non, 13, 14. Et puis après, je vais terminer par des photos de pièces, on va dire, complémentaires, supplémentaires. Montrer par exemple l'escalier, montrer peut-être le garage, montrer peut-être la cave, des éléments annexes. Et vous voyez, je suis facilement à 18 photos sur une maison. Très facile d'arriver à 18 photos sur une maison. Appartement peut-être un peu moins, mais en tout cas sur une maison, on peut facilement arriver à 18-20 photos. Et donc on a nos 18 photos. Et je vais conseiller, comme en maison, de commencer bien sûr par une photo d'extérieur, idéalement avec le jardin, comme on a ici sur l'exemple. Donc mon conseil, c'est mettre plus de photos, sera apprécié des internautes qui ont une curiosité, qui veulent avoir plus d'infos, ils voudraient bien visiter toute la maison en photo. Voilà. Donc voilà quelques idées de photos qu'on oublie souvent. Alors on oublie souvent en appartement les parties communes. On peut tout à fait mettre des photos du hall de l'immeuble, de l'escalier de l'immeuble, dans un appartement en copropriété. Et puis dans une maison, on a un escalier, c'est important, on a peut-être des pièces annexes. L'escalier, je constate, l'escalier qu'il est très souvent oublié. Quand je regarde des annonces de maisons individuelles qui sont pourtant sur 2 niveaux, il manque souvent l'escalier. Donc on ne sait pas comment on passe du niveau 1 au niveau 2. Du rez-de-chaussée au premier étage, il n'y a pas l'escalier. Donc c'est des petites choses qu'on oublie. Vous voyez, des caves, etc. J'avance. Alors on avance un peu plus subtil. Ceinture verte, météo et horaire. Alors, il y a des heures dans la journée où le soleil rentre dans la pièce et d'autres où il est absent.
Ici, dans ce séjour, vous voyez qu'à 15 heures, il n'y a pas de soleil, mais à 10 heures, il y avait un rayon de soleil en plein milieu du séjour. Donc ce séjour rendra mieux en photo si je le prends à 10 heures du matin, parce qu'il est orienté, ce qui fait que le soleil est à 10 heures. Ici, des nuages, il n'y a pas de soleil. Pas de nuages, on voit le soleil qui rentre dans la pièce, c'est quand même vachement plus agréable, plus chaleureux, de meilleure lumière. L'extérieur, la météo, c'est capital. Photo d'extérieur, quand c'est gris, quand il pleut, forcément c'est triste, ça ne donne pas envie. Avec un beau ciel bleu du soleil, c'est beaucoup mieux. Et pour ceux qui veulent aller un cran plus loin, vous avez une application qui s'appelle Solène, qui existe depuis 7 ans. Heureusement, ils ne sont pas à Solent cette année, mais en tout cas, il y a une application Solène qu'on peut mettre sur son téléphone portable et on va pouvoir calculer l'ensoleillement de chaque pièce toute l'année, vous voyez, 4 saisons de l'année. Alors, on va un cran plus loin, ceinture bleue. Les applications HDR, les retouches simples. Alors, quand on n'a pas de HDR, on a des problèmes de contre-jour, des parties sombres, des parties lumineuses dans une pièce. Ici, un exemple, deuxième exemple, vous voyez, quand on n'a pas de HDR, souvent les fenêtres, c'est du blanc, c'est une tache blanche. On ne voit pas le jardin, on ne voit pas l'immeuble en face, on voit une tache blanche. Avec le HDR, on voit quelque chose de propre, qui est parfaitement géré au niveau contraste-exposition. Alors, il existe aujourd'hui, notamment, il y en a certainement d'autres dans le monde, mais il existe, moi je connais en tout cas, 3 applications de photos HDR immobilières que vous pouvez mettre sur vos téléphones portables. En visite HDR, je crois qu'ils ont un stand ici au Salon Rent, à checker. Ils sont sur l'abonnement, vous avez le prix en bas. On a Nodal View, là je suis sûr qu'ils sont... Est-ce qu'il y a des Nodal View derrière? Ils sont derrière, au fond de la salle, vous avez des gens de Nodal View. Ils ont un stand bleu en face de moi. Eux, ils ont une application qui est soit sous forme de crédit, soit sous forme d'abonnement. Et donc, vous pouvez mettre sur votre téléphone portable. Et puis, il existe ici une application qui s'appelle Snap, Snap, Snap. Elle ne marche que sur les iPhones pour l'instant. L'Android n'est pas encore disponible. Et elle, on est à 1,40 € la photo, pas l'abonnement. Et là, on a une qualité très bonne. Voilà, donc, vous avez 3 applications au choix à mettre sur votre téléphone portable pour faire des belles photos immobilières et traiter tous ces problèmes de contraste, de contre-jour. Des retouches faciles et vraiment impactantes, pour moi, c'est les ciels bleus dans les photos intérieures, comme dans les photos extérieures. Donc, il fait gris. On est en hiver, il pleut et la météo n'est pas bonne pendant une semaine. On ne va pas attendre encore 15 jours qu'il fasse beau. On fait comme des photos avec du ciel gris, on peut retoucher, mettre un ciel bleu. Donc c'est mieux d'avoir un ciel retouché bleu qu'un ciel gris sur l'annonce. Et donc ça se fait en retouche photo. Alors, on avance, on arrive sur quelque chose encore à un niveau supérieur. C'est de la retouche, vraiment des retouches très pointues qui s'appelle nettoyage sur photo. Voici un exemple. On a créé la photo de droite uniquement en retouche photo. Cette image a été commandée chez Box Brownie, vous avez le nom ici, et elle a coûté 7 €. Donc 7 € hors taxe, je peux faire intégralement nettoyer une pièce qui était encombrée ici, un garage, c'est souvent encombré. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que les garages sont souvent encombrés. Et donc on ne sait pas si on le met en photo, on ne sait pas si on le met sur annonce. Il est tellement encombré, on n'ose pas le mettre sur annonce. On peut bien sûr le faire nettoyer, 7 €, et du coup on peut le mettre sur annonce sans aucun scrupule. On a quelque chose de très positif. Autre exemple, sur une pièce intérieure, on peut entièrement vider une pièce, n'importe quelle pièce. Ça peut juste enlever les tableaux, ça peut juste enlever un petit peu de bazar, ça peut être, on fait ce qu'on veut, on peut tout enlever. Et ça coûte seulement 7 € chez Box Brownie. On va parler un petit peu des budgets plus tard. Encore plus loin, en termes de retouche photo, on peut aussi meubler des pièces vides, ou remeubler des pièces en photo. Et vous allez voir un exemple tout de suite. Voilà. Ici, on a tout simplement une pièce qui était vide au départ. On a créé des meubles uniquement en retouche photo. Et ici, je vous ai mis 2 options de gens qui font ça. Box Brownie, c'est 21 €. C'est fait manuellement. Et ça prend plus ou moins 24 heures. Et IA Créa, ils sont au salon quelque part. Vous essayez de les chercher. iacrea.com, vous pouvez les trouver sur Internet. On est seulement à 8 € par photo. Et IA Créa, comme son nom l'indique, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est fait en 2 minutes. Et on arrive à des résultats très très intéressants en retouche photo par de l'intelligence artificielle. Et ça existe que depuis quelques mois. C'est au point que depuis, je dirais, juillet 2023, à ma connaissance. Donc c'est quelque chose de très très nouveau. C'est qu'on peut avoir des retouches photos par l'intelligence artificielle de bonne qualité qui sont exploitables en annonce immobilière. Alors je voudrais vous parler maintenant des budgets que ça peut représenter et est-ce que c'est rentable de s'investir, s'intéresser à la photo. Alors, je prends l'exemple d'une agence qui a 50 mandats par an. 50 mandats par an.
Et sur les 50 mandats par an, je prends l'hypothèse que la moitié de ces mandats, donc 25 mandats, la moitié, vont devoir être retouchés parce que les meubles, c'est très chargé, c'est encombré, ou c'est vide, il faut faire des grosses retouches photo. Et là, ben, je vais avoir 100 € de retouche par annonce, parce que j'ai peut-être 6 pièces à retoucher. 6 pièces à retoucher, 15 € par pièce, et ben, je suis à 90-100 €. Donc, bon. Et donc, je vais peut-être avoir un budget annuel de 2500 € pour faire retoucher en profondeur ces mandats exclusifs. Ok, 2500 € de retouche photo. C'est quelque chose qui pourrait se pratiquer si on a 50 mandats sur l'année. Alors, si vous voulez vraiment être très bon en photo, je vous conseille une formation en photo. Je vais faire une journée de formation photo. Moi, j'organise des journées de formation photo en agence. On fait de la théorie et de la pratique. On va faire des maisons réellement pour vraiment pratiquer et voir ce que ça donne. Ça, il faut compter 1750 €. Je vous ai mis le budget. Ensuite, on peut faire le traitement des photos. Si on utilise Snap, qui est l'application la plus chère du marché, on serait à 28 € pour 20 photos, donc 50 mandats, on est à 1400 €. Mais ça, c'est un peu un maximum. Si vous allez chez Nodal View, ce sera moins cher. Si vous allez chez Envie Stagiaire, ce sera un peu moins cher. Mais si on prenait la plus chère, on est à 1400 €. Maintenant, je vous conseille d'avoir des trépieds. Donc, si vous avez deux commerciaux, deux trépieds. Et des couvre-lits, deux commerciaux, deux couvre-lits. Donc, je suis peut-être à 120 € de trépied, 80 € de couvre-lit. Et puis, si vous voulez, ça, c'est un très bon investissement, évidemment. Mon livre, 20 € en taxes. Voilà. Donc, je serai sur un budget total de 5 870 € sur une année complète pour avoir des photos super professionnelles, super attractives, super impactantes. Est-ce que c'est rentable d'investir 5 800 € sur une année si j'ai 50 mandats sur la partie photographie? Voulez-vous savoir si c'est rentable? Voulez-vous savoir? Ouais. Alors, j'ai 50 mandats par an. Ça veut dire que peut-être je fais 30 ventes sur l'année. 50 mandats, 30 ventes, vous voyez. J'en vends 60%. Si ma commission moyenne est de 10 000 €, donc je suis sur un chiffre d'affaires de 300 000 €. Alors, mon expérience, c'est qu'en faisant les photos, comme on l'a dit, en appliquant tous les conseils, en étant équipé, en faisant attention, en prenant du temps, en faisant de la retouche, on va faire minimum 25% de ventes en plus. On rentrera plus de mandats, parce qu'on a des meilleures qualités photos, donc les gens veulent plus travailler avec vous. On aura plus d'appels, des visites plus qualifiées, on va vendre plus vite. Et donc, on va faire au moins 25% de ventes en plus. Ce que je vous dis comme chiffre, 25%, c'est quelque chose qu'on a pu constater réellement dans la vraie vie, dans des vraies agences. Et donc, ça veut dire que ça représente 75 000 € de chiffre d'affaires en plus sur la même année. Et donc, je vous ai mis ici dans le graphique, vous voyez, l'augmentation du chiffre d'affaires total, la première colonne, et puis je vous ai mis ici, vous voyez, l'investissement total. Donc, quand je vois ça, puis je vous ai mis après le détail, quand je vois ça, je pense que c'est rentable d'investir du temps et un peu d'argent dans la photo parce que ça a un réel fort impact sur vos ventes et sur votre prise de mandat également. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez commander mon livre sur Amazon, mais le lien, il n'est pas facile à trouver sur Amazon parce qu'il vient d'être mis en ligne. Et donc, j'ai mis le QR code, si vous voulez scanner le QR code, qui vous mène directement à la page Amazon pour le commander. Vous pouvez aussi l'avoir dès aujourd'hui. Il suffit de venir sur le stand H21 qui est au fond à gauche du salon, complètement sur la gauche et vers le fond, vers l'entrée, on va dire. Donc, stand H21. Vous pouvez aussi me contacter. Je vous ai mis mon adresse email ici. Je regarde le timing, il me reste 2 minutes. Donc, vous avez mon adresse email si vous voulez me contacter pour aller plus loin. On peut aussi se voir juste à la fin de cette conférence. Un tout petit mot sur le réseau Property Partners, groupement d'agences indépendantes, dans lequel vous êtes tous les bienvenus. On vous aidera à augmenter vos revenus de 25%. Et surtout, on vous garantit l'augmentation de ces revenus. On vous garantit que vous allez faire 25% de croissance. Et si ce n'était pas le cas, on vous remboursera toute la cotisation de 12 mois. Donc si jamais vous n'aviez pas 25% de croissance, vous seriez intégralement remboursé de vos 12 mois de cotisation. Donc vous n'avez aucun risque à venir tenter l'expérience Property Partners, parce que si jamais vous n'êtes pas en croissance, on vous rembourse votre cotisation intégralement. Un exemple d'une agence qui a vraiment surperformé depuis qu'elle est chez Property Partners. Comme quoi ça peut marcher, si on se donne les moyens et si on applique. Et je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'au niveau timing, il me reste peut-être 2 minutes. On a 2 minutes pour prendre une question peut-être. Y a-t-il une question dans la salle par rapport à la photo, par rapport à tout ce que je vous ai présenté? Avez-vous une question, des questions? Pas de questions? Ok, c'est bon, apparemment. Merci à tous.